Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de la Samsung Galaxy Tab 3 10.1, autrement connue sous la référence GTP 5210. Alors, c'est une tablette que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de test. C'est aussi une tablette qui clairement fait partie d'une nouvelle famille, donc la nouvelle génération de Tab 3 qui succède à la Tab 2 et qui est composée, cette fameuse gamme, cette fameuse génération de Tab 3, elle est composée de 3 tablettes de 3 dimensions différentes. Après, chacune a différentes déclinaisons, on y reviendra. Mais on a notamment la version 8 pouces, que voici, et on a également la version 7 pouces, que voilà. Donc finalement, vous le voyez, on a 3 dimensions de tablette aujourd'hui. Alors je vais les mettre comme ça, juste pour vous donner une idée de l'encombrement de chacune et de la dimension forcément de chacune. Donc 7 pouces, 8 pouces, 10.1. Aujourd'hui, on est sur la vidéo de la version 10.1. Donc c'est la plus grande, c'est la grande sœur, c'est la version XXL, et puis c'est la version XXL Buddy Buildé, puisqu'elle a des performances qui sont quand même au-dessus des deux autres tablettes que je vous ai montrées il y a donc quelques secondes. Alors, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais aussi juste resituer un petit peu la chose. La tablette 10.1 Tab 3 que vous voyez devant vos yeux est vendue donc sur le web en août 2013 au prix de 360 €. Donc on se dira si oui ou non à la fin de cette vidéo, en conclusion on se dira si oui ou non c'est une bonne affaire. 360 €, voilà, c'est un petit investissement tout de même. Est-ce que la tablette en donne pour son argent? Ça on se le dira justement à la fin de la vidéo. Alors une vidéo qui, comme d'habitude, va être découpée en deux grandes parties. Première partie, c'est le matériel, donc c'est ce à quoi ressemble cette tablette, mais notamment aussi et surtout ses performances, sa connectivité. Et la deuxième partie portera sur le système d'exploitation et plus largement l'usage que l'on peut avoir de cette tablette. À qui elle répond, à quels usages elle répond, quels sont les types de clients qui peuvent être intéressés par ce genre de tablette. Bon, tout ça, on se le dira notamment à la fin de la deuxième partie. Alors quoi qu'il en soit, on va commencer par la première partie donc matérielle, et la première partie de la première partie, c'est l'esthétique. Alors, ce à quoi ressemble cette tablette. Alors, clairement, si vous êtes familier des vidéos de Top 4 Phone et si vous connaissez un petit peu les produits Samsung notamment, vous savez que cette tablette reprend réellement le design de ce fameux smartphone qui est le Samsung Galaxy S4. C'est la stratégie qu'avait déjà appliquée Samsung sur l'année 2012, à savoir créer un modèle phare, donc un smartphone ultra commercialisé, ultra marketé, ultra soumis à des publicités et autres. Donc en 2012 c'était le S3, en 2013 c'est le S4. Et une fois que Samsung a créé donc un design et ensuite a réussi à l'implanter auprès des consommateurs, ce design est ensuite dupliqué sur une série de produits. Donc c'est clairement aujourd'hui, donc en 2013, le cas avec le design du S4. Le design du S4 se retrouve donc clairement dupliqué sur les tablettes. C'est un petit peu le souci d'homogénéité, d'harmonie finalement dans ces produits que peut avoir Samsung. À savoir donc que tous les produits de la gamme Galaxy, donc qui est la gamme des Android, qui est composée de tablettes et de smartphones, sont tous désormais basés sur ce design, à savoir donc du blanc notamment sur la face avant, sur l'arrière, bien qu'il existe une version grise, mais surtout ce pourtour qui fait une imitation, c'est une imitation d'aluminium, donc tout autour, donc c'est un pourtour forcément. Ça c'est typique du design du S4. Voilà. Donc on est sur aussi une forme, certes plus grande, plus étirée que celle du S4, mais on est aussi sur une forme qui rappelle vraiment le smartphone haut de gamme, ultra haut de gamme même de Samsung. Voilà, donc ça c'est pour l'esthétique. Maintenant, on va faire un petit tour du propriétaire, on va voir exactement côté par côté, point par point, à quoi ressemble cette tablette. Alors sur la face avant, on a un écran de 10,1 pouces. Au-dessus de l'écran, on a le marquage Samsung, un capteur frontal, 1,3 mégapixels, et un capteur de luminosité. En dessous, on a deux touches sensitives, donc une touche menu contextuelle, une touche retour, et un bouton physique, pour le coup, qui lui permet, en appui long, d'accéder au gestionnaire de tâches, de tuer toutes les tâches en un coup, mais aussi d'accéder à Google Now et au gestionnaire de tâches Made Samsung, qui permet de connaître en fait la consommation de ressources de sa tablette en RAM et en ROM. Voilà, donc ça c'est un appui long. Vous l'aurez remarqué, les deux touches sensitives, elles sont rétro-éclairées, comme je viens de vous le montrer. Voilà, donc ça c'est pour la face avant. Sur le bas de la tablette, on retrouve notamment un connecteur micro USB, qui présente la particularité d'être aussi MHL, une entrée micro primaire, c'est la seule d'ailleurs. Sur le côté gauche, on retrouve un haut-parleur, l'un des deux, puisqu'il y en a deux, donc il y a un son Dolby sur cette tablette, et le jack 3.5. Sur le haut de la tablette, on retrouve un port infrarouge, un emplacement micro SD, un bouton de contrôle de volume plus-moins, un bouton on-off. Sur le côté droit de la tablette, on retrouve le deuxième haut-parleur, tout simplement. Donc comme je vous l'évoquais, il y a bien un son Dolby. Et à l'arrière de la tablette,
On retrouve le marquage Samsung, des logos, donc notamment norme CE 0168, ok. Ça veut pas dire grand chose, et pour moi ça veut rien dire du tout, d'ailleurs moi je m'y connais pas non plus dans les normes CE. Hein. On retrouve le logo Wi-Fi et du logo 16 Go pour vous dire que vous avez la version Wi-Fi 16 Go. Donc c'est la plus basique comme je vous l'évoquais. On retrouve également le capteur photo dorsal, donc le principal, 3 mégapixels, pas de flash LED. C'est ce que l'on aura noté notamment sur ce capteur. Alors, ça c'était pour le petit tour du propriétaire. Maintenant je vais vous parler de dimension et je vais vous parler d'ergonomie, donc de prise en main. Prise en main, il est clair, c'est une tablette XXL, ça se prend à deux mains. Vous ne pouvez pas l'utiliser à une main, là je vois pas ce que je pourrais en faire à une seule main. À deux mains, là je peux commencer à l'utiliser. Donc c'est clairement une tablette XXL deux mains. Au contraire notamment de la tablette 7 pouces qui peut parfaitement se tenir à une main et être utilisée à l'autre. Là pour le coup vous êtes obligé de tenir la tablette 10,1 pouces à deux mains. Alors, les dimensions de cette tablette, on va être factuel. C'est une tablette qui fait précisément en longueur 24,3 cm de long, en largeur 17, alors le temps pour moi de retrouver l'information, 17,6 cm de large, et qui en épaisseur a une épaisseur inférieure à 8 mm puisqu'elle fait précisément 7,95 mm. Donc c'est inférieur à 8 mm, enfin bon, tout ça pour vous dire que ça fait 8 mm d'épaisseur, que c'est inférieur à 1 cm finalement. Bon, donc oui, c'est une tablette ultra fine, oui, c'est une tablette qui est mignonnette en design, c'est clair, elle reprend le design du S4, et le S4 n'est pas forcément un téléphone moche, hein. Ça, moi je le trouve plutôt sympathique en design. Alors c'est une tablette qui, en raison de son encombrement aussi, en raison de son écran, forcément a un poids. 510 grammes, ce qui fait que c'est une tablette qui est principalement destinée à un usage sédentaire, voire semi-sédentaire, semi-nomade, mais c'est clairement pas une tablette nomade comme la version 7 pouces, qui elle est clairement faite pour être transportée avec vous partout. Ça, la tablette 10.1, elle est principalement faite pour être utilisée à la maison, au bureau, ou à la rigueur dans certains cas pour des présentations en rendez-vous client, ou lors de vos déplacements longs. Vous prenez un avion, vous prenez un train par exemple, vous prenez ce genre de tablette. Vous êtes dans le métro, je vous imagine mal avec ce genre de tablette, je vous imagine mieux avec une tablette de 7 pouces. Voilà, donc ça c'est pour vous donner une petite idée de l'utilisation que l'on peut avoir de cette tablette, mais on en reparlera tout à l'heure, notamment à la fin de la deuxième partie de cette vidéo. Alors, autre point sur l'esthétique de cette tablette, la résistance à la pression. Donc c'est enfoncement de la dalle tactile, plutôt bonne. Alors si je pose la dalle tactile comme ça, c'est un peu mieux. Quand je la prends comme ça, c'est un peu biaisé, et je vais vous dire pourquoi, parce que le dos s'enfonce encore un petit peu sur cette tablette, sans arriver à quelque chose d'aussi mou quand même que la génération précédente. Mais la dalle tactile en elle-même, lorsque j'appuie très très fort dessus, impacte très très peu l'écran. Donc on est sur un résultat qui est tout à fait convenable. Donc une très bonne dalle tactile, résistante. Voilà, donc c'est vraiment un bon point. La torsion elle-même de la tablette est plutôt bonne. Donc on est sur une tablette qui résiste plutôt bien, si ce n'est, comme je vous l'évoquais très rapidement, le dos qui a tendance, comme la tablette 2, comme le Samsung Galaxy S4, comme le Samsung Galaxy S3, à avoir un tout petit peu d'enfoncement. C'est-à-dire qu'il y a un tout petit jeu, alors je pense que c'est volontaire quand même, parce que répéter cette notion-là sur deux générations de produits différentes, c'est que quelque part, les industriels qui sont derrière y ont bien pensé. Donc je pense que s'il y a un petit jeu derrière, c'est peut-être pour éviter d'impacter directement les composants et éventuellement la batterie qui se trouve derrière. Donc c'est peut-être voulu, j'espère que c'est voulu, parce que ça serait quand même assez étonnant qu'on ait deux générations de produits distincts, qui est exactement le même produit, le même problème. C'est pas vraiment un problème maintenant, je pense que c'est plus une volonté consciente lors du processus de conception et d'industrialisation, de fabrication du produit. Voilà, donc ça c'était pour vous évoquer justement l'esthétique de la tablette. Alors le fameux pourtour argenté, la typique S4, moi je trouve que c'est pas mal. Je trouve que le produit est pas mal, il est pas moche. C'est une belle tablette 10.1 qui donne un vrai coup de jeune finalement à la tablette 2. C'est une nouvelle génération qui est bien travaillée. Alors, maintenant, on va parler d'image et du son de cette tablette. Forcément, un écran de 10,1 pouces, c'est pas fait pour rien, c'est fait pour donner une bonne image, une bonne qualité d'image, ou du moins, à minima, vous mettre dans un univers ludique, celui du visionnement de films, etc., qui soit sympathique. Donc là, c'est presque une mini-télé, hein. Je le rappelle, 10,1 pouces de diagonale, ça fait 25,65 cm. 25 cm 65 de diagonale, donc c'est quand même assez intéressant. Technologie TFT, donc qui n'a rien à voir avec le Super AMOLED du S4. Donc ça c'est un peu dommage, c'est qu'on est sur une techno qui est certes moins coûteuse pour Samsung, alors que pourtant Samsung est quand même concepteur du Super AMOLED, hein. La techno Super AMOLED, c'est Samsung, hein. C'est fabriqué chez eux. Hein. Mais on est sur un TFT qui rend pas mal, notamment en termes de gestion de couleurs, de contraste et de luminosité. On est quand même inférieur en termes de qualité à celui d'un Super AMOLED, notamment sur le contraste, mais on reste sur quelque chose de convaincant.
En termes de couleurs, ce qui est assez intéressant à noter, c'est que d'habitude les écrans TFT LCD ont des profils couleurs qui sont moins vifs que ceux du Super AMOLED. Alors pour le coup, je trouve que Samsung a dû travailler son profil couleur en donnant des couleurs rouges, vertes et bleues très vives. Très très vives. Donc on est au même niveau de vivacité, j'allais dire, d'intensité couleur que ce que l'on peut avoir avec un Super AMOLED. Donc c'est la particularité finalement de cet écran, c'est qu'il a beau être TFT, les couleurs sont aussi vives qu'un Super AMOLED, le contraste est juste en dessous. D'un autre côté, c'est pas très grave en soi parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on a souvent un écran à moitié allumé, c'est-à-dire qu'il y a souvent un détail lorsque l'on regarde l'écran. On a rarement l'occasion de regarder un écran noir et de se dire ah oui finalement il y a un petit halo lumineux autour. Bon, tout ça pour vous dire que la techno TFT elle est quand même pas mauvaise sur une tablette et elle est pas mauvaise ici. Résolution de l'écran 1280 pixels par 800 1280 pixels par 800 pixels, ça nous donne clairement une résolution de pixels, non, une résolution pardon, HD. Alors je disais densité, je vais y arriver. Donc on est sur une résolution HD, donc c'est clairement du HD ready puisqu'on est à plus de 720 pixels minimum de côté, on est à 800. On n'est pas sur du Full HD parce qu'on est à 800 et donc c'est pas 1080p minimum de côté, donc on est sur un écran HD ready et pas Full HD. Bon, ça reste malgré tout satisfaisant et sur une tablette ça choque pas parce que finalement les tablettes sont toutes à peu près dans le même lot, mis à part quelques rares exceptions qui sont en Full HD. On est donc sur une très bonne qualité d'image, une bonne résolution et donc forcément en termes de densité de pixels, donc une densité de pixels liée à un écran de 10,1 pouces en résolution qui s'appelle donc WXGA, ça nous donne 150 ppp. Alors 150 ppp comme ça veut pas dire grand chose. Bon, tout ça pour être clair en fait, c'est en dessous des 300 ppp que l'on estime le minimum nécessaire pour ne pas voir les pixels à l'œil nu. Malgré tout, on a quand même une très bonne densité de pixels sur une tablette, c'est un standard finalement, on est dans le standard, qui permet d'avoir une très bonne lisibilité, notamment de livres électroniques, notamment de magazines. Et c'est notamment une force de cette tablette, c'est la lecture de livres. On a quelque chose sur un grand format qui permet notamment de lire les livres de bonne manière. Bon, ça serait exactement la même chose finalement sur une tablette de 7 pouces. La tablette de 7 pouces est aussi une très bonne liseuse qui présente l'avantage d'être une nomade. Là, on est sur une semi-nomade qui présente la particularité d'être très intéressante pour la lecture de livres, mais encore plus intéressante pour la lecture de magazines. C'est-à-dire que lorsque vous lisez un magazine, alors là pour le coup malheureusement j'en ai pas à vous montrer, c'est un peu bête, mais lorsque vous lisez un magazine que vous avez plein de photos et autres, on aime bien les grands écrans. C'est assez difficile de lire un magazine sur un écran de 7 pouces en fait. Parce que vous avez besoin en fait de la sensation image, photo, etc. qui ne peut être vraiment agréable que sur un grand écran. Donc la force de cette tablette déjà, c'est celle d'être une bonne liseuse, mais surtout une bonne liseuse de magazines, de presse. Voilà, mais aussi de livres dans l'absolu. Et pas que de livres, puisque finalement vous pouvez bien lire vos emails et vos pages web, c'est pas un problème. Donc c'est une bonne liseuse, malgré une densité de pixels de 150 ppp, qui pourrait dire que finalement, lorsque l'on regarde, lorsque l'on zoome vraiment très très fort, là vous commencez à le voir, mais la caméra a du mal à faire du focus, lorsque l'on zoome très très fort, vous voyez là on commence à distinguer un peu les pixels, bon, lorsque l'on commence à zoomer méchamment dessus, à un moment donné, ouais, le focus lâche avant de me permettre de vous faire, voilà, on arrive un peu à voir les pixels, ouais voilà. Vous voyez, là je suis en train de vous faire ce fameux exercice, mais c'est le genre de choses que vous ne ferez pas à l'œil nu. Hein. Véritablement, vous n'allez pas coller votre œil sur la tablette pour dire « Ah si, j'arrive à voir les pixels ». Voilà. Donc ce mode macro, vous ne le ferez pas vous-même, vous ne le ferez jamais. En utilisation réelle, ça ne se fait pas. Donc un écran qui a une bonne qualité d'image. La qualité du son est tout à fait acceptable, donc il y a deux haut-parleurs qui sont des haut-parleurs donc latéraux, donc ça propose, donc, puisqu'ils sont par deux, de donner un son Dolby, donc on est sur un vrai stéréo. La particularité par rapport à la génération précédente, c'est qu'ils sont pas placés sur les côtés. La génération précédente, donc la Tab 2, les avait sur l'avant. Donc le défaut que je trouve finalement sur ces écouteurs, c'est que même s'ils sont de bonne qualité, globale, et on va écouter ce que donne le son justement, le son part sur les côtés. Ce qui fait qu'on a peut-être une sorte de déperdition. C'est moins enveloppant, on a l'impression d'avoir un son moins enveloppant finalement que sur la génération précédente. Bon, ok. S'ils sont sur les côtés, c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que ça a permis de réduire les marges en fait autour de l'écran, et donc de rendre la tablette un tout petit peu plus compacte. C'est pas fait pour rien finalement, vous voyez, tous les choix, quand un industriel comme Samsung fait ce genre de choix en mettant les écouteurs sur les côtés, ça n'est pas pour rien, c'est tout simplement pour réduire la taille de la tablette. Alors je vous ai parlé de qualité d'image, je vous ai parlé de qualité du son, le mieux maintenant c'est de lancer une vidéo et de se faire une vraie idée de cette qualité d'image. Alors pour le coup je vais lancer un petit film, vous l'avez vu, hop. Et donc en boostant le son, alors je jongle aussi un peu avec les reflets.
Bon, forcément, je tombe sur une scène de baston, hein, désolé. Hein. Ok, bon, tout ça pour vous dire que oui, on a une bonne qualité d'image, une bonne qualité de son. Alors, je vais baisser le son parce que maintenant, je vais vous mettre un petit MP3. Et le son donné par les haut-parleurs est quand même puissant. Alors, il manque peut-être un peu de finesse, un peu au niveau des aigus, un peu au niveau de la voix. Il manque clairement de basse, comme toujours. Le son n'est pas suffisamment puissant au niveau des basses. Malgré tout, on est sur quelque chose qui reste convenable. Donc le mieux, c'est de vous le faire écouter. Alors le son est véhiculé par les haut-parleurs, hein, bien sûr. Donc là, vous les entendez moins bien, parce que je les étouffe volontairement pour vous montrer où ils se situent. Voilà. Donc le son reste de bonne qualité, hein, malgré tout. Hein. Voilà. Donc, petit exemple, petit moyen de vous montrer la qualité d'image et du son. Alors maintenant, parlons de la dalle tactile. Bah, ça va être très rapide. La dalle tactile sur un écran, sur une tablette comme celle-ci, pas de problème. Pas de problème. Alors déjà, elle présente l'avantage, et je vous l'ai montré tout à l'heure, d'avoir une bonne rigidité. La vitre résiste bien à la pression. C'est le premier point. Autre point, elle est réactive. Il s'agit d'une dalle tactile capacitive multipoint, donc pas de problème là-dessus. D'autant plus qu'elle est réactive, d'autant plus que primo, la technologie qui est utilisée pour la dalle est bonne. Deuxio, les performances de la tablette sont largement suffisantes pour faire en sorte que la tablette ne lag jamais. Il n'y a pas de ralentissement, c'est pas un problème. Donc sur la dalle tactile en elle-même, vous voyez, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que le résultat est tout à fait satisfaisant. Absolument aucun problème. En 2012, je fais une petite parenthèse, en 2011-2012, on a été très vigilants sur cette notion. Alors je dis on, c'est les testeurs en général, étions très vigilants sur la notion de dalle tactile, et notamment de réactivité de la dalle tactile, parce que on avait des téléphones, on avait des tablettes qui étaient moins performantes, qui allaient moins vite, qui étaient moins capables de bien gérer le multitâche. Bon, des fois, les produits, donc tablettes et smartphones 2011 et 2012, étaient à l'agonie quand on les testait, et les écrans tactiles, forcément, avaient de la peine. Là, pour le coup, forcément, en 2013, on n'est plus du tout dans les mêmes problématiques. Toutes les dalles tactiles de 2013 que j'ai eu l'occasion de tester tournent bien. Il n'y en a pas une seule qui m'a fait une mauvaise surprise. Donc vous voyez, maintenant, je pense qu'on peut généraliser et dire qu'en 2013, aucun produit à dalle tactile, aucun tactile ne pose problème. Alors je vous ai parlé des performances justement de cette tablette qui sont élevées. Alors petite parenthèse encore une fois de plus, les performances de cette tablette, elles sont juste nettement au-dessus primo, donc de la version 8 pouces et de la version 7 pouces, tout simplement parce que la version 10.1 est 2 fois plus performante, vous allez le voir, je vais rentrer dans le détail. Mais cette tablette est aussi 4 fois plus performante que la génération précédente. J'ai bien dit 4, hein, donc c'est pas, voilà, on est quand même sur un ratio qui est énorme. On est sur une tablette 4 fois plus rapide, 4 fois plus performante que la génération précédente. Je m'explique. Lorsque je teste les performances d'une tablette, vous le savez, j'utilise Antutu et Quadrant comme application pour valoriser, pour scorer les tablettes. 20 280 points. Il faut savoir que l'année dernière, la tablette, donc Tab 2 10.1, avait un score de 5600 points à peu près. Et d'ailleurs, elle avait été notamment très très critiquée pour ses performances que l'on avait qualifiées à l'époque de modeste. Personnellement, ça ne m'a pas empêché d'en acheter une à titre personnel. Il faut savoir que j'ai une Tab 2 comme tablette perso, 10.1. Ça ne m'a pas gêné. Et d'ailleurs, sur ma 10.1, je peux très bien mettre des jeux 3D, donc ça pose pas de problème aussi. Bon, là, on est quand même sur une tablette qui est 4 fois plus performante, donc tout ça pour vous dire qu'en termes de jeux vidéo, en termes de grosses applications, vous inquiétez pas, ça passe, il n'y a pas de problème. Alors, il y a aussi Quadrant. Alors, Quadrant, pour le coup, je vais peut-être pas lancer le test en entier parce qu'il est relativement long, et ça risque d'être fastidieux, là. Bon, voilà. Donc Quadrant, tout ça pour vous dire, le test, le score que j'ai obtenu avec Quadrant, c'est 6400 points. Bon, c'est la même chose, hein, c'est pareil. Tout ça confirme tout simplement que la tablette est dotée de performances élevées. Alors les performances élevées, elles sont liées à quoi? Alors je vais lancer une petite application qui s'appelle CPUs, notamment pour les connaître. Alors, il y a une petite erreur sur cette notion de CPU sur cette tablette qui a été assez intéressante lorsque j'ai fait mon test précédent, puisque vous imaginez bien que lorsque je fais cette vidéo, j'ai déjà testé la tablette avant et j'avais déjà fait tous ces petits tests quand même. Le processeur qui est détecté sur cette tablette, bizarrement, est un Intel Atom Z2560 cadencé à 1,6 GHz en 4 cœurs. C'est assez étonnant en fait, puisqu'en fait il faut savoir que la tablette, en réalité, a un processeur double cœur, 1,6 GHz. Donc sur la fréquence, on est sur la bonne, sur le nombre de cœurs, on n'est pas sur le bon, et sur le processeur en lui-même, c'est assez bizarre parce que normalement on est sur de mémoire. Alors j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais sortir la boîte.
je crois que le processeur était indiqué. Non, mais bon, de mémoire, je crois qu'on est sur un processeur maison. Il me semble que c'est un Exynos de Samsung. Bon, là, j'ai peur de dire une bêtise, donc je ne m'avancerai pas plus que ça. Mais quoi qu'il en soit, dans la réalité, le processeur qui est ici est un double cœur avec 6 GHz. Ce qui est par contre réel, c'est le processeur graphique, qui est un PowerVR SGX 544MP. Donc c'est un très bon processeur graphique. Ça fait partie des derniers nés. C'est un produit, voilà, c'est un processeur graphique que l'on va qualifier de frais. Il est neuf, il est récent. Pour le reste, on est sur une mémoire vive, donc une RAM de 1 Go. Voilà. Et alors, maintenant, la ROM, donc c'est la mémoire morte, c'est là où vous allez stocker les applications, les jeux, les films, etc. lorsque vous n'utilisez pas de carte micro SD notamment. Donc sur les 16 Go initiaux proposés par le constructeur et revendiqués par le constructeur notamment sur la boîte, notamment à l'arrière de la tablette, sur les 16 Go, en fait, il faut savoir que lorsque vous allumez votre tablette pour la première fois, vous n'en avez plus que 11,6 de disponible. Le reste est squatté par le système d'exploitation et la surcouche graphique. Donc, graphique, fonctionnelle et applicative. La surcouche, elle est sur tous les aspects. Donc au final, tout ça pour vous dire que le 16 Go se transforme en 11,60. Bon, heureusement, et ça je vous l'ai montré tout à l'heure, on a un emplacement micro SD sur le dessus de la tablette qui permet d'ajouter jusqu'à 64 Go de mémoire. Et je l'ai testé notamment avec une carte micro SD 64 Go de mémoire classe 10. Oui, ça marche. Donc oui, on est sur un vrai emplacement micro SD, 64 Go. Donc en termes de mémoire, même si vous prenez la version 16 Go, qui à terme pourrait vous sembler limitée, et encore je trouve que 16 Go c'est pas mal, mais pour certains ça peut sembler limité lorsque l'on est très consommateur de vidéos DivX, de MP3, etc., de jeux, d'applications. Donc si vous sentez que le 16 Go va être limité, bah, sachez que vous avez quand même la carte micro SD qui vous permettra de pallier à toute problématique de mémoire. Voilà, 64 Go en micro SD, aujourd'hui ça vaut pas très très cher sur le web. Donc n'hésitez pas, c'est pour moi d'ailleurs un investissement qui est absolument pas déraisonnable. Même en version 32 Go, j'aurais tendance à vous dire de prendre une 64 Go de mémoire. Sur une tablette comme ça le fait bien, parce que c'est une tablette qui est destinée à faire du divertissement. Enfin, une large partie de son utilité, de son utilisation va être centrée sur le divertissement. Donc à mon sens, c'est pas un investissement déraisonnable en soi. Alors je vous ai parlé des performances, on va parler de la connectivité. Alors la connectivité de cette tablette, vous pouvez notamment en avoir une petite vision ici via tous ces petits raccourcis dans le chariot de notification. Bah, c'est une tablette qui est très complète. Alors je ne parle pas du 3G parce que cette tablette ici n'est proposée qu'en version Wi-Fi. Là, je le rappelle, version Wi-Fi. Il existe bien une version 3G de cette tablette, pour le coup qui est plus chère. Là, je ne m'attarde donc que sur la version 3G. Je ne parlerai pas donc de l'accroche réseau données cellulaires. Donc la tablette Wi-Fi, mais c'est pareil pour la version 3G aussi, est dotée donc du Wi-Fi. Alors il est doté du Wi-Fi ABGN Direct Hotspot, forcément DNLA qui va bien avec. Grosso modo, on a toutes les normes de Wi-Fi qui vont bien. En plus de ça, on est sur une tablette qui gère du Bluetooth, profil A2P, 3.0. On est sur un micro USB 2.0 qui gère aussi le MHL. Un jack 3.5 format CTIA que je vous ai montré sur le côté en haut à gauche qui est là. On est sur un GPS, plus précisément AGPS GLONASS, c'est-à-dire les deux réseaux de satellites au monde. Réseau satellitaire GPS qui est le réseau américain, réseau GLONASS qui est le réseau russe. Et on est donc aussi sur le AGPS qui permet d'utiliser notamment les bornes Wi-Fi dans votre environnement alors pour le coup, vous ne pourrez pas les utiliser parce que cette tablette est dénuée de cet aspect-là, pardon. Je vais y arriver. Mais les données cellulaires, pardon, lorsque vous vous raccordez à des antennes d'opérateurs et que vous avez du AGPS, ça vous permet aussi d'utiliser une sorte de triangulation par le biais des antennes cellulaires sur lesquelles vous allez vous connecter. Bon, ce n'est pas le cas ici. Là, vous utilisez uniquement les box Wi-Fi, les bornes Wi-Fi pour accroître la précision de localisation. Bon, tout ça pour vous dire qu'au final, on a du AGPS et du GPS. Dernier point qui est intéressant, on a du port infrarouge. Ça permet de se servir donc de cette tablette comme d'une télécommande, puisqu'on a aussi une petite application qui s'appelle Pile télécommande, qui vous permet de gérer justement l'aspect infrarouge de cette tablette. Et c'est ce que j'ai fait notamment en pilotant mon téléviseur via cette tablette en infrarouge. Donc ça, c'était pour vous parler du matériel. Donc on est sur une tablette qui est plutôt bien lotie. Pour vous parler du système d'exploitation. Alors je vais aller très rapidement sur le système d'exploitation parce qu'on est sur un Android 4.2.2 ultra maîtrisé, ultra connu. Aujourd'hui, 2/3 des smartphones vendus en France sont des smartphones vendus avec du Android 4.2.2, enfin du Android tout court. Là, on est sur un Android 4.2.2, donc on est sur un système d'exploitation qui est ultra connu, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail. On sait comment fonctionne Android, on sait que c'est un système ultra personnalisable, ultra ergonomique, ultra performant, qui en plus vous permet d'accéder via le Play Store à du contenu supplémentaire, contenu film, vidéo, etc. Donc c'est pas la peine de s'apesantir sur le 4.2.2, d'autant plus qu'il s'agit d'un système d'exploitation qui s'appelle donc Jelly Bean,
qu'il y a la 4.1, la 4.2 et la 4.3 et que les trois systèmes sont équivalents pour l'utilisateur puisque les trois en fait sont identiques. La seule chose qui différencie l'un de l'autre, c'est des petits correctifs techniques, c'est de l'amélioration technique, mais l'utilisateur ne s'en rend pas compte. Ce qui est surtout intéressant à évoquer ici, c'est la surcouche graphique et fonctionnelle et applicative. Alors, graphique, ça se voit direct. On a un environnement graphique qui a été retravaillé, donc fond d'écran, icônes, on a des sons supplémentaires, on a de l'ergonomique supplémentaire, on a des gestuels, donc des fonctionnalités supplémentaires. Bon, tout ça finalement fait écho aussi à ce que je vous avais présenté comme étant la surcouche graphique fonctionnelle et applicative du Samsung Galaxy S4. Donc si vous voulez en savoir un peu plus, je vous engage tout simplement à voir la vidéo de test du Samsung Galaxy S4, qui vous permet aussi d'avoir une idée de la surcouche qui s'appelle TouchWiz. C'est comme ça qu'elle s'appelle sur la Samsung Galaxy S4, sur le Samsung Galaxy S4, pardon, mais aussi sur la tablette. Donc voilà, la surcouche graphique fonctionnelle et applicative de Samsung s'appelle TouchWiz. Elle est pareille partout. Il y a juste peut-être quelques fonctionnalités en moins, comme quelques mouvements qui peuvent, des gestuels qui n'existent pas sur la tablette, qui peuvent exister sur le Samsung Galaxy S4. Bon, ok, soit. Mais pour le reste, on est sur la même surcouche. Et notamment en termes d'environnement, d'ergonomie, de design et d'applicatif. Donc on a des petites fonctionnalités supplémentaires. Le lecteur vidéo que je vous ai montré tout à l'heure, il est typique Samsung. Il a été retravaillé par Samsung. Le lecteur MP3, c'est la même chose, retravaillé par Samsung. Donc on a quelques petites choses qui ont été retravaillées par le constructeur de cette manière-là, en faisant une surcouche constructeur. Puis on a notamment Alors il y a des choses qui servent à rien, faut être franc. Samsung Apps par exemple, c'est une copie de Play Store qui dans l'absolu n'a pour avantage que de vous présenter parfois des promotions que le Play Store ne propose pas. Bon, c'est le seul intérêt de cette application qui s'appelle Samsung Apps, qui n'est plus ni moins qu'une copie du Play Store. On a Pile qui permet de gérer en fait les services de votre opérateur, de votre FAI pardon, et de gérer aussi votre téléviseur. Donc vous pouvez allumer et éteindre votre télévision avec notamment la fonction Pile qui gère en fait le port infrarouge de votre tablette. Bon après dans l'absolu vous voyez il n'y a pas non plus 150 000 applications. Il y a Memo qui permet de prendre des notes, Group Play qui permet de gérer un groupe dans lequel vous allez partager avec votre tablette donc, via d'autres appareils qui ont aussi Group Play, notamment un échange de contenu. Vous allez pouvoir partager de la vidéo, des films, même des jeux qui seraient compatibles Group Play. Voilà le genre de petites choses que l'on peut avoir en plus sur cette fameuse tablette donnée par Samsung. Donc vous l'avez vu, c'est principalement du graphique, un peu d'applicatif, un peu de fonctionnel. Bon, c'est une surcouche qui est sympathique. Hein. Je la trouve d'ailleurs, pour tout vous dire, je trouve que c'est la meilleure de toutes les surcouches constructeurs actuellement. C'est la plus lourde, certes, et c'est peut-être sa contrepartie, parce qu'elle pénalise un peu les performances de n'importe quel produit sur lequel elle s'applique, tablette, smartphone, etc. Mais d'un autre côté, ça rajoute une expérience utilisateur sympathique. Et selon moi, c'est la meilleure surcouche actuelle, mais c'est aussi la plus gourmande. Voilà, donc il y a un juste milieu à trouver, c'est peut-être pas ici qu'on le trouvera, le juste milieu. En tout cas, c'est la plus aboutie des surcouches. Alors, je vous parlais de notamment la capacité de cette tablette à faire fonctionner des jeux 3D, des applications et autres. Eh bien, on va parler de l'usage maintenant. Alors, à quels usages correspond cette tablette, à qui se destine-t-elle? Alors, elle correspond finalement à des usages qui peuvent être ludiques. Donc, je vous l'ai montré avec du lecteur MP3 vidéo notamment. Elle peut se destiner aussi à un public de professionnels. En fait, il faut savoir qu'il y a encore quelques jours, j'avais été démarché par un commercial qui m'avait sorti sa tablette, m'avait fait son devis sur la tablette directement. Donc voilà, c'est typiquement le genre d'utilisation qu'on peut avoir de cette tablette en utilisation commerciale. Présentation PowerPoint, partage DNLA notamment sur un téléviseur qui pourrait être encore plus grand bien sûr lors de présentation, ça j'ai déjà vu notamment en rendez-vous. Ça marche très bien en présentation une tablette hein, finalement, c'est vraiment le bon complément, ou c'est même le bon remplacement à un ordinateur portable que l'on vous sortait parfois en présentation, en rendez-vous. Aujourd'hui maintenant des tablettes ça rend carrément mieux, c'est plus facile à utiliser et puis l'écran est pas mal. Voilà. Donc clairement, aujourd'hui, les tablettes 10.1, notamment comme celle-ci, sont clairement des tablettes qui peuvent être utilisées et par des particuliers, regarder des films, etc. Donc, comme je vous l'ai évoqué, jouer à des jeux vidéo, comme je vais le faire d'ici quelques instants, mais aussi par des professionnels qui voudraient vous montrer une présentation PowerPoint, modifier un Excel devant vos yeux pour changer un devis, etc. D'ailleurs, petite parenthèse sur cette notion d'Excel, PowerPoint, etc. Il y a une application qui est fournie gratuitement sur la tablette, alors pour peu que je la retrouve, qui s'appelle Polaris Office. Et Polaris Office permet ni plus ni moins que d'accéder à un éditeur, reader, etc. de documents Word, Excel et PowerPoint. Donc vous pouvez créer des documents. Il faut savoir que c'est une application qui normalement vaut quelques euros sur le Play Store et qui là est fournie gratuitement. Donc c'est vraiment un bon point. Voilà, vous avez un vrai créateur de documents Word, Excel et PowerPoint. Ce
qui fait que cette tablette est forcément donc à usage ludique, mais aussi à usage productif. Donc on a les deux usages sur cette tablette. Une tablette, finalement, polyvalente. Alors je vous évoquais les jeux vidéo tout à l'heure, donc les jeux 3D, je vais lancer Modern Combat 4. Modern Combat 4, vous le savez, c'est un gros jeu 3D bien gourmand comme il faut, et ben c'est un très bon test justement pour savoir si la tablette supporte ce genre de jeu 3D. Alors on va laisser la tablette faire son petit travail, charger le jeu. Je pense que la tablette est en train de faire une vérification de licence en même temps. Alors sachez que j'achète tous les jeux, hein, bien évidemment, vous en doutez que je suis en train de vous montrer lors des tests. Hein, là n'est pas la question, mais ouais, je pense qu'elle fait sa petite vérif. Ah, petite vérif qui tourne en rond. Elle a peut-être besoin du Wi-Fi justement pour vérifier ma licence. Et mon Wi-Fi en ce moment est en train de saturer comme pas possible. Est-ce que ça va me poser problème pour justement lancer un Modern Combat 4? Je vous rassure, j'y ai joué juste avant. C'est assez étonnant. Donc on va killer le multitâche. C'est peut-être ça aussi qui peut être problématique. Hop. On revient. Bon, il me fallait bien un gros fail hein, par vidéo, vous le savez. Celui-là, je pense que c'en est un. Ok. Bon, assez bizarrement, la tablette a du mal à lancer le Modern Combat 4 que j'avais eu l'occasion de lancer tout à l'heure. Ok, bah, ce que je vous propose, c'est de lancer un Asphalt 7. Je m'entêterai quand même sur le Modern Combat 4. Hein. Bon alors, Asphalt 7, c'est absolument pas le problème, il est quand même un peu moins gourmand que Modern Combat 4. Ce qui m'étonne un peu, c'est que le panneau de loading de MC4 ne se soit pas lancé. Welcome to Hawaii. Alors, un jeu qui se pilote à l'accéléromètre. Alors là, pour le coup, gérer une tablette aussi grande à l'accéléromètre devant une caméra, c'est pas fastoche. Mais bon, tout ça pour vous montrer aussi que la qualité d'image est belle, que ça rend très bien. Vous le savez, le test du lampadaire est fatal sur Asphalt 7. Quand vous tapez un lampadaire avec la tablette ou le smartphone que vous utilisez ralenti, vous voyez un effet de ralentissement, ça veut dire que ça va pas, quoi. Ça veut dire que les performances sont pas bonnes. Et là, pour le coup, ben, forcément, ça va très bien. Pas de problème là-dessus. Modern Combat 4, je ferai une petite vidéo à part pour vous montrer si ça se lance bien quand même. Je suis un peu embêté par ce fail dans cette vidéo. Alors, conclusion de cette vidéo. Ah non, il y a deux aspects avant d'arriver à la conclusion que j'aimerais traiter avec vous. C'est notamment l'appareil photo. Alors je dégaine ma petite voiture miniature rouge, la grande classique, et je prends en photo cette dernière. Tout ça pour vous montrer finalement mon avis sur ce dernier. Le capteur photo est donc un 3 mégapixels qui ne possède pas d'autofocus, contrairement à la tablette 8, mais pareil que la tablette 7. Qui possède donc par contre, petite information, vous avez bien évidemment la caméra frontale, qui permet de gérer, voilà, tout simplement la vue frontale. Ok, donc revenons-en à la dorsale. La caméra frontale est une 1,3 mégapixels destinée à faire de la visio, elle fait son travail, de toute façon on ne peut pas trop demander à avoir plus de mégapixels sur une caméra frontale. À la rigueur, on a des 2 mégapixels parfois sur certains concurrents, mais bon, ça change pas grand-chose, hein, c'est fait pour faire de la visio. 1,3 mégapixels, ça suffit largement. Le capteur dorsal, lui, donc qui se trouve ici, là, lui, par contre, il me donne un peu moins de satisfaction. Il est un peu moins intéressant. Honnêtement, bon, même si on a toutes les options ici, qui sont des options de prise de vue classique Android, sur lesquelles on n'a pas vraiment beaucoup de prise de tête à avoir, donc sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. On a des filtres, on a différents modes de photo, on a différentes options, notamment qui permettent de géotaguer la photo, d'avoir un mode autoportrait automatique, bon ok, donc tout un tas de belles petites applications. Photo, tout ça pour vous dire que finalement la qualité photo est un 3 mégapixels, sans autofocus, tout ça, moi personnellement, je suis pas satisfait. Je trouve la qualité photo plutôt entre passable et mauvaise. Voilà, donc c'est entre le passable qui à la rigueur aurait été moyennement acceptable et le pas terrible, quoi. C'est vraiment... C'est avoir un capteur photo pour dire qu'on en a un. Franchement, les 3 mégapixels que vous allez prendre avec ça, les photos, elles sont juste passables. À la rigueur, vous allez les envoyer par email à des potes et autres. Vous allez peut-être créer une petite galerie photo, ok, très rapidement, pour vous servir de
de cette tablette comme cadre photo, à la rigueur ok, mais c'est clairement pas des photos qui vont vous faire du wow effect. C'est un tout petit capteur photo, ça prend des photos passables, des pannes, qualité assez moyenne. J'ai dit mauvais, mais bon, on peut pas trop en demander à une tablette au niveau du capteur photo, donc généralement, ça donne des photos de qualité très passables. Donc voilà ce que je pense du capteur photo. L'autonomie de la tablette, par contre, à contrario, voilà, autant j'ai été assez déçu par la qualité du capteur photo, autant l'autonomie, je l'ai trouvée intéressante. On est sur une tablette qui clairement tient plusieurs heures avant de vous lâcher lorsque vous regardez un film. C'est clairement une tablette qui peut tenir facilement 5 heures en visionnage de film. Vraiment 5 heures en visionnage de film. Test déjà accompli notamment dans le train. Donc ça ne me pose pas vraiment de problème. Effectivement 5 heures, c'est en dessous des 10 heures que peut revendiquer. 10 heures et plus, je crois que Samsung revendique nettement plus que ça en termes de visionnage de vidéo. Mais rendez-vous compte que oui, vous allez pouvoir regarder 2 films avec cette tablette avant qu'elle ne coupe. Ce qui est largement suffisant lorsque vous êtes en déplacement, en train notamment. Et quand je dis 2 films, c'est même plus. Vous allez pouvoir jouer pendant des heures avec votre tablette à des jeux 3D ou même des Tower Defense par exemple. Sur un grand écran comme ça, des Tower Defense, c'est sympa. Notamment, j'avais présenté Jelly Defense il y a quelques temps en vidéo sur Top 4 Phone, sur la chaîne. C'est vraiment un jeu qui est totalement acceptable sur ce genre de tablette. Notamment, c'est le genre de jeu sur lequel je joue sur ma Tab 2, parce que c'est un vrai bon écran et c'est vraiment agréable justement de jouer à du Tower Defense là-dessus. Donc voilà, en termes d'autonomie, donc on est sur quelque chose de satisfaisant. Voilà, donc ça contrebalance un petit peu le capteur photo qui est un peu limite. Bon, conclusion de cette vidéo, voilà, donc pour vous dire ce que j'en pense. Est-ce que je vous recommande cette tablette ? Est-ce que c'est un bon achat selon moi? Voilà, autant de questions auxquelles nous allons répondre tout de suite dans cette conclusion. Est-ce que la Tab 3 10.1 est une bonne tablette? Selon moi, oui. Selon moi, c'est une bonne tablette. Pourquoi? Parce qu'elle a un bon écran. Certes, la densité de pixels est inférieure à son grand frère ou son petit frère, ça dépend comment on se place, qui est le S4. Mais on a un écran qui a une bonne qualité d'image, qui permet de voir des films avec vraiment une réelle satisfaction. Donc on a plaisir à regarder un film. On a plaisir à écouter ces MP3, bon, pour peu que le haut-parleur, bon, pas forcément un haut-parleur, mais avec un jack 3.5, on aura plaisir à écouter ces MP3. Jouer à des jeux vidéo, pas de problème là-dessus. Donc, encore une fois de plus, c'est vraiment une tablette ludique. C'est aussi une tablette professionnelle, donc elle est polyvalente, elle est performante, elle a une très bonne connectivité, elle a son port infrarouge qui est sympathique et marrant, donc qui vous permet de piloter une télé. Le port USB qui peut aussi être qui est un port MHL, donc qui vous permet via un adaptateur de relier votre tablette à un écran HDMI par exemple. Bon, autant de bons points. Finalement, c'est une bonne tablette. Je le rappelle, elle est vendue à 360 € en août 2013. Donc le prix, certes, c'est un investissement. On n'est pas sur un smartphone. Autant pour un smartphone, je trouve que 360 €, ça reste raisonnable. Parce que finalement, on a toujours besoin d'un téléphone. Une tablette, c'est un accessoire, c'est un plus. C'est un outil de divertissement ou de production, certes, mais c'est un plus. Alors, 360 €, c'est un investissement, certes, mais ça reste acceptable pour les performances de cette tablette. J'ai moins de scrupules à investir 360 €, notamment dans une tablette de 10,1 pouces, dans laquelle j'ai un vrai plaisir d'utilisation, que finalement dans la version 8 pouces, où certes on n'est pas à 360 €, mais on est à plus de 200 € et la version 8 pouces me donnait moins de plaisir, moins de satisfaction. Donc voilà, c'est effectivement plus cher, c'est sûr, mais on est sur une tablette qui donne un vrai plaisir d'utilisation. Voilà, en tout cas c'est mon perçu. Alors est-ce que je suis très objectif quand je vous dis ça? Pas forcément, parce que je vous le rappelle, j'ai une tablette 2, donc j'ai la Tab 2 10.1, donc j'ai sa petite, pas sa petite sœur, mais c'est sa génération précédente, donc je suis peut-être pas très objectif, mais oui, c'est une tablette qui m'a donné satisfaction, c'est une tablette qui donne plaisir en termes d'utilisation. Voilà, donc je recommande effectivement la tablette 3 10.1. Si vous êtes à la recherche d'une tablette grand écran, donc absolument pas compacte, nomade, si vous êtes à la recherche d'une tablette compacte, prenez la 7 pouces. C'est pas du tout les mêmes utilisations, c'est pas les mêmes usages. Si vous voulez vous balader tout le temps dans le métro avec une tablette sur laquelle regarder un film, sur laquelle jouer à un jeu vidéo, prenez ça, hein, la 7 pouces. Si vous recherchez quelque chose à utilisation semi-nomade ou compacte, semi-nomade ou sédentaire, donc avec un grand écran forcément, avec un budget de 360 €, 300 à 400 €, avec des bonnes performances, parce que c'est l'objectif de cette tablette, hein, c'est vraiment des bonnes performances, oui, c'est un bon choix. Donc vous l'avez compris, je recommande cette tablette, voilà, forcément si vous êtes dans une utilisation sédentaire de la tablette ou à la rigueur semi-nomade. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo qui dure depuis 40 minutes. Alors j'avais dit vidéo courte, finalement elle dure depuis plus de 30 minutes, c'est dommage parce que j'ai essayé de me caler sur ce nouveau format, 30 minutes, c'est vous qui me l'avez demandé. J'essaie de me caler donc, sur le nouveau format. Bon, désolé donc d'avoir atteint les 40 minutes. D'autant que je sens qu'à la fin de cette vidéo, je vais rajouter un petit bonus avec Modern Combat 4 parce que je veux vraiment le lancer ce jeu, je veux vraiment vous montrer que la tablette le fait fonctionner.
Donc merci d'avoir visionné la vidéo. Cette vidéo est publiée sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à commenter sur YouTube. N'hésitez pas aussi à vous inscrire au flux RSS de notre blog et à commenter sur notre blog, à nous rejoindre sur le forum et aussi à nous rejoindre sur Facebook et Twitter. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo